Tebboune choque Paris. Réponse cinglante face aux médias français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères, sœurs, chers spectateurs et auditeurs, aujourd'hui vous allez découvrir une scène qui a bouleversé Paris et surpris le monde entier. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, face aux médias français, a répondu avec une fermeté implacable, une dignité éclatante et des paroles qui ont résonné comme un coup de tonnerre. Ce moment n'est pas une simple interview, c'est une page d'histoire, une démonstration de puissance et de souveraineté. Et c'est précisément pour cela que cette vidéo doit être vue, partagée et portée par vous tous. Abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur « J'aime » et diffusez ce message autour de vous pour que chaque musulman, chaque frère, chaque sœur, chaque spectateur entende cette vérité. Ensemble, faisons circuler l'honneur et la fierté de notre peuple plus vite que les mensonges médiatiques. Restez avec nous, car ce que vous allez voir prouve que l'Algérie n'est plus dans l'ombre. Elle se tient debout, elle parle au éclair, et elle choque Paris par sa vérité. Sous les projecteurs froids d'un plateau parisien, Abdelmadjid Tebboune s'installe face aux journalistes français. Les regards sont fixés sur lui, les micros tendus, l'atmosphère lourde comme si chaque mot allait déclencher une onde de choc. L'attente est palpable. On espère le mettre en difficulté, l'amener sur un terrain fragile. Mais au lieu de l'hésitation ou de la concession, c'est une réponse ferme et cinglante qui surgit. Paris est pris de court, la salle se fige, les visages trahissent la surprise. Pour la première fois depuis longtemps, un président algérien s'adresse aux médias français sans détour, avec la volonté claire d'imposer le respect et de redresser une image trop souvent caricaturée. Ce moment n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une histoire longue et complexe, celle de rapports franco-algériens empreints de blessures mémorielles, de tensions politiques et d'injustices symboliques. Ici, devant les caméras, c'est bien plus qu'une interview. C'est une scène de vérité où l'Algérie affirme son rang et son indépendance. Alors une question brûlante s'impose. Que révèle cette confrontation sur l'avenir des relations entre Alger et Paris? Le contexte historique tendu. Pour comprendre l'intensité de cette confrontation entre Abdelmadjid Tebboune et les médias français, il faut remonter aux racines profondes d'une histoire douloureuse. L'Algérie et la France partagent un passé marqué par 132 années de colonisation, une domination brutale qui a laissé derrière elle des millions de victimes, des terres spoliées et des mémoires fracturées. La guerre d'indépendance, de 1954 à 1962, a été l'une des plus sanglantes de l'histoire contemporaine, et ses blessures ne sont jamais complètement refermées. Jusqu'à aujourd'hui, chaque mot prononcé par un dirigeant algérien ou français est encore chargé de ce passé, et il réactive des souvenirs enfouis dans les consciences collectives des deux peuples. Depuis l'indépendance, les relations entre Alger et Paris ont rarement été fluides. Elles oscillent entre rapprochements prudents et crises ouvertes. Si la coopération économique et les échanges humains restent intenses, la méfiance politique n'a jamais disparu. À chaque fois qu'une étape semblait franchie vers une réconciliation durable, une nouvelle tension surgissait, ramenant les deux nations à leurs rancunes anciennes. Ces dernières années, le climat s'est encore durci. Les excuses officielles attendues de la France pour les crimes de la colonisation n'ont jamais été formulées, malgré des gestes symboliques jugés insuffisants par Alger. Les dossiers mémoriels restent une plaie béante qu'aucun discours diplomatique ne parvient à cicatriser. À cela se sont ajoutées des différences sur des questions contemporaines. La gestion des flux migratoires est régulièrement un sujet explosif. La France accuse l'Algérie de ne pas coopérer suffisamment sur le retour des sans-papiers, tandis qu'Alger dénonce des politiques stigmatisantes et injustes envers sa diaspora. Le dossier énergétique, notamment autour du gaz, est un autre terrain de tension, où l'Algérie, fournisseur stratégique, entend défendre sa souveraineté face aux attentes parfois pressantes de Paris. Ces sujets, combinés au poids du passé colonial, créent un cocktail inflammable où la moindre déclaration peut provoquer une crise diplomatique. Dans ce contexte, chaque mot de Tebboune face aux médias français prend une portée symbolique décuplée. Il ne s'agit pas seulement de répondre à des questions journalistiques, mais de défendre l'honneur d'un pays, d'affirmer une dignité nationale et de rappeler que l'Algérie n'accepte plus d'être traitée comme un partenaire secondaire. Chaque phrase devient un acte de résistance, une réplique qui dépasse l'instant présent pour s'inscrire dans l'histoire des relations franco-algériennes. C'est pourquoi cette scène médiatique a marqué les esprits. Elle n'était pas seulement un échange tendu, mais une démonstration de force, un rappel que l'Algérie parle désormais d'égal à égal avec la France. L'attente à Paris, une Algérie sous pression. À Paris,
Avant même que Tebboune ne prenne place face aux journalistes, l'atmosphère était déjà chargée d'attentes et de calculs. Pour beaucoup dans les cercles médiatiques et politiques français, cette rencontre représentait une occasion unique de jauger la posture du président algérien, de mesurer son degré de fermeté, mais aussi d'explorer les failles possibles dans son discours. La France, habituée à voir l'Algérie vaciller dans ses réponses diplomatiques ou éviter certains sujets brûlants, espérait peut-être un dirigeant hésitant, prisonnier des équilibres internes de son pays. C'est pourquoi la préparation de cette séquence médiatique avait été pensée comme une sorte d'épreuve, presque un test de résistance. Le rôle des médias français dans cette mise en scène n'était pas neutre. Il ne s'agissait pas seulement d'interviewer un chef d'État étranger, mais d'orienter subtilement le débat, de choisir les thèmes sensibles capables de le déstabiliser. Les rédactions savaient pertinemment que certaines questions constituent des angles d'attaque redoutables. Les droits de l'homme, souvent utilisés comme levier critique contre Alger. L'immigration, éternel terrain de discorde entre les deux pays. Et bien sûr, la mémoire coloniale, une plaie jamais refermée qui surgit toujours dans les moments de tension. Derrière chaque question préparée, il y avait une stratégie. Pousser Tebboune dans ses retranchements, obtenir une phrase qui pourrait faire la une, un mot qui pourrait être isolé et transformé en scandale médiatique. Les droits de l'homme constituaient le premier piège tendu. Les journalistes s'attendaient à ce que Tebboune se justifie sur la liberté de la presse, sur les critiques faites par certaines ONG internationales, et espéraient peut-être une réaction maladroite. L'immigration représentait le deuxième terrain miné. Sujet hautement inflammable dans le débat politique français, il suffisait d'une déclaration ambiguë pour provoquer une tempête. Enfin, la mémoire de la colonisation et la question des excuses officielles de la France restait le troisième volet, l'objectif étant de l'amener à une déclaration qui pourrait être instrumentalisée dans l'opinion publique française. Mais derrière ces thèmes, l'objectif caché était bien plus large. Il s'agissait de tester la fermeté du président algérien, de vérifier s'il se contenterait de manœuvres diplomatiques prudentes ou s'il assumerait une posture de confrontation assumée. Pour Paris, cette rencontre devait révéler si Tebboune représentait une continuité avec ses prédécesseurs, parfois jugés plus accommodants, ou s'il incarnait une nouvelle Algérie, plus sûre d'elle, prête à défendre ses positions avec intransigeance. Ainsi, la scène avait été préparée comme un théâtre où chaque acteur connaissait son rôle. Les journalistes comme procureurs, Tebboune comme accusé potentiel, et l'opinion publique française comme spectatrice avide de voir comment l'Algérie allait se présenter. Mais ce que Paris n'avait pas anticipé, c'est que le président algérien allait retourner la situation, non pas en esquivant les questions, mais en leur répondant avec une clarté et une fermeté qui allaient déconcerter ceux qui pensaient l'avoir piégé. Cette confrontation n'était donc pas une simple interview. C'était un bras de fer symbolique, une scène où se jouait l'image de l'Algérie dans son rapport à l'ancienne puissance coloniale. La réponse cinglante de Tebboune. Lorsque le moment tant attendu arriva et que les questions les plus sensibles furent posées, Abdelmadjid Tebboune choisit de répondre sans détour, avec un ton ferme et assuré. Dès les premiers mots, il donna le ton. Il ne serait ni sur la défensive ni dans la justification, mais dans l'affirmation. Là où beaucoup s'attendaient à des réponses diluées ou à des formules diplomatiques prudentes, il offrit au contraire des phrases directes, construites pour ne laisser aucun doute sur la position de l'Algérie. Ces déclarations ressemblaient davantage à des mises au point qu'à des réponses, et c'est ce qui frappa immédiatement le plateau. Lorsqu'on lui parla des droits de l'homme, Tebboune déclara avec une gravité assumée : « Nous n'avons de leçons à recevoir de personne, encore moins de ceux qui ferment les yeux sur leurs propres injustices. » Cette phrase, sèche et tranchante, fit l'effet d'un coup de massue. Il rappela que chaque pays a ses défis, que l'Algérie travaille sur ses réformes, mais qu'elle refuse d'être jugée par une presse souvent sélective dans ses indignations. Sur l'immigration, il lança une formule qui marqua les esprits. L'Algérie n'est pas responsable des débats politiciens français. Nous respectons notre diaspora, mais nous refusons qu'elle soit utilisée comme prétexte pour attiser la peur dans vos élections. Enfin, concernant la mémoire coloniale, il fut encore plus incisif. Les plaies de l'histoire ne se cicatrisent pas avec des demi-mots. Si la France veut vraiment tourner la page, qu'elle commence par reconnaître clairement ce qui a été commis. Sinon, nous n'avons aucune raison de faire semblant. Le contraste entre la posture des journalistes et celle de Tebboune était saisissant. Les journalistes, habitués à mener l'entretien, se retrouvèrent cette fois sur la défensive. Leur relance, souvent hésitante, semblait chercher à rattraper une situation qui leur échappait. Tebboune, lui,
resta impassible, mesurant chacune de ses phrases, mais en insistant toujours sur l'égalité entre les deux pays. Il ne parlait pas comme un invité intimidé, mais comme un chef d'État qui exigeait d'être entendu d'égal à égal. La scène inversait les rôles. Ceux qui pensaient diriger l'entretien étaient désormais ceux qui subissaient sa direction. L'effet immédiat fut palpable. Un silence lourd suivit certaines de ses répliques, comme si personne n'avait anticipé une telle fermeté. Les caméras captèrent des regards surpris, des sourcils froncés, des notes prises à la hâte. La sidération était visible, non seulement sur le plateau, mais aussi dans les réactions en coulisses et parmi les observateurs français qui commentaient en direct. Ce n'était pas le discours d'un président cherchant à ménager la France, mais celui d'un homme décidé à imposer le respect pour son pays. Cette réponse cinglante ne fut pas un simple exercice rhétorique. Elle transforma la dynamique de l'entretien. Elle rappela que l'Algérie n'est plus dans une position de justification ou de soumission, mais qu'elle revendique sa dignité et son indépendance face à l'ancienne puissance coloniale. Dans ce face-à-face inattendu, Tebboune n'avait pas seulement répondu aux journalistes. Il avait envoyé un message clair à Paris, à Alger et au monde entier, un message qui tenait en une idée simple mais puissante: l'Algérie ne courbera pas l'échine. Les réactions françaises en direct. Dès les premières réponses fermes de Tebboune, une onde de surprise parcourut le plateau. Les médias français, habitués à des dirigeants étrangers adoptant souvent une posture prudente face à leurs questions incisives, ne s'attendaient pas à une telle assurance. L'atmosphère changea brusquement. Au lieu d'une interview où le président algérien serait mis sous pression, c'est la presse française qui se retrouva sur la défensive. Plusieurs observateurs en coulisses parlèrent même de déstabilisation inversée, tant le choc était visible. Des journalistes, d'ordinaire prompts à couper la parole ou à relancer vivement, restèrent parfois silencieux, visiblement pris de court par des formules qui claquaient comme des verdicts. Les regards captés par les caméras étaient révélateurs. Certains journalistes fixaient leurs notes, comme pour chercher une nouvelle question, d'autres affichaient des sourcils froncés ou une bouche entr'ouverte de surprise. Cette sidération visuelle donna une dimension encore plus forte à la scène. Elle montrait en direct que Tebboune avait renversé le rapport de force. Loin de subir l'entretien, il en avait pris le contrôle, et le public pouvait le constater en temps réel. Ce contraste frappa les spectateurs français eux-mêmes, habitués à voir l'Algérie décrite comme sur la défensive. Face à cette situation inattendue, certains journalistes tentèrent malgré tout de relancer le débat. Ils revinrent sur les thèmes sensibles, essayant d'obtenir une déclaration polémique. Sur les droits de l'homme, les relances insistèrent sur les rapports d'UNG. Sur l'immigration, on tenta de lier directement les tensions franco-algériennes au discours de campagne en France. Mais Tebboune, loin de se laisser piéger, répondit calmement, en répétant que l'Algérie ne se laisserait plus instrumentaliser. À chaque tentative, il retournait la question en un rappel de dignité nationale ou en une critique subtile de la politique française. Ses efforts de relance échouèrent à provoquer l'effet recherché. Au lieu d'un dirigeant embarrassé ou hésitant, le plateau se retrouva face à un président qui assumait chaque mot, qui transformait chaque piège en tribune pour réaffirmer l'indépendance de son pays. À mesure que l'entretien avançait, l'idée d'une mise en difficulté de Tebboune s'éloignait. Au contraire, c'est la presse française qui paraissait acculée, incapable de reprendre la main. L'échec était évident, ce qui devait être une séquence où Tebboune se justifierait devint une démonstration où il imposa son autorité. Le choc fut tel que plusieurs médias français, dans leurs comptes rendus ultérieurs, parlèrent d'un ton inhabituel ou d'une fermeté surprenante. Derrière ces euphémismes se cachait une réalité claire. Paris avait été pris de court, et l'Algérie venait d'affirmer avec éclat qu'elle n'accepterait plus les postures de supériorité qui dominaient autrefois les échanges bilatéraux. Cette scène, retransmise et commentée, resta comme une image forte d'un président algérien tenant tête aux médias français, et marqua un tournant symbolique dans la perception des rapports entre les deux pays. Analyse. Pourquoi Tebboune a marqué des points? Ce qui a frappé dans l'attitude de Tebboune face aux médias français, c'est à quel point sa posture tranchait avec celle de ses prédécesseurs. Pendant longtemps, les présidents algériens s'étaient montrés prudents, parfois hésitants, dans leurs interventions face à la presse française. Beaucoup choisissaient la voie de la diplomatie feutrée, cherchant à éviter les tensions, quitte à donner l'impression de se soumettre à des cadres imposés depuis Paris. Tebboune, lui, a pris le contre-pied. Son ton ferme, ses phrases assumées et son refus catégorique de se laisser enfermer dans les questions pièges ont marqué une rupture nette. Il n'est pas venu chercher une approbation,
Il n'est pas venu quémander un respect. Il l'a imposé par sa seule présence et par la force de ses répliques. Cette attitude en dit long sur l'évolution de la diplomatie algérienne. L'Algérie d'aujourd'hui ne cherche plus à se positionner comme un partenaire secondaire de la France, mais comme un acteur indépendant qui parle d'égal à égal. Dans un contexte mondial où les alliances se diversifient avec la Russie, la Chine, la Turquie ou encore certains pays arabes, Alger a compris qu'il n'est plus nécessaire de plier face à Paris pour exister. Au contraire, c'est en affirmant sa dignité et sa souveraineté qu'elle gagne en poids et en crédibilité. La scène avec les journalistes français fut donc plus qu'une interview. Elle fut un signal envoyé à la France et au monde que l'Algérie a changé de posture, qu'elle ne tolère plus la condescendance ni les leçons moralisatrices. La stratégie déployée par Tebboune repose sur deux principes clés, l'égalité et la dignité. En refusant d'être placé dans la position de l'accusé, il a rappelé que l'Algérie n'a pas à se justifier devant une presse qui, elle-même, ignore souvent les propres failles et contradictions françaises. En mettant les journalistes face à leurs propres biais, il a renversé l'équilibre du dialogue. Cette stratégie, loin d'être improvisée, correspond à une vision plus large de la diplomatie algérienne actuelle, une diplomatie d'affirmation, où la relation avec la France doit être basée sur le respect mutuel et non sur la nostalgie coloniale ou la dépendance économique. L'impact de cette scène a été considérable, particulièrement en Algérie et dans le monde arabe. Pour de nombreux Algériens, voir leur président tenir tête aux médias français fut une source de fierté et d'honneur. Cela raviva le sentiment d'une dignité retrouvée, d'un pays qui assume sa souveraineté sans plier face aux puissances occidentales. Dans le monde arabe, cette séquence a trouvé un écho similaire. Tebboune est apparu comme l'un des rares dirigeants à répondre avec fermeté aux médias occidentaux, sans craindre de froisser l'opinion internationale. Cette image d'un président courageux et inflexible a renforcé son aura et consolidé l'idée d'une Algérie qui reprend sa place comme puissance respectée dans la région. En somme, si Tebboune a marqué des points, ce n'est pas seulement par ses mots, mais par ce qu'il symbolise, un tournant diplomatique majeur, une affirmation d'indépendance et un rappel que l'Algérie ne se contente plus de subir les récits imposés par d'autres. Désormais, elle entend écrire le sien. Les répercussions en Algérie et dans le monde arabe. En Algérie, les répercussions de cette confrontation médiatique furent immédiates et intenses. La majorité des Algériens y ont vu une scène de fierté nationale, un moment rare où leur président incarnait publiquement la dignité du pays face aux médias français. Dans les cafés, les foyers et les espaces de travail, la séquence fut commentée comme un acte de courage politique et un symbole d'honneur retrouvé. Pour beaucoup, Tebboune n'a pas simplement répondu à des journalistes. Il a redonné voix à une Algérie qui exige le respect, une Algérie qui ne se laisse plus intimider ni humilier par l'ancienne puissance coloniale. Cette réaction a touché une corde sensible dans la mémoire collective, celle d'un peuple habitué à être caricaturé, mais qui, cette fois, a entendu ses dirigeants parler avec fermeté et assurance. Les réseaux sociaux ont amplifié cette fierté collective. Dès la diffusion de l'entretien, des extraits vidéo circulèrent massivement, accompagnés de commentaires élogieux. Des hashtags en arabe et en français fleurirent pour saluer la réplique du président. Les Algériens, jeunes comme anciens, partageaient ce moment comme un trophée symbolique, une victoire médiatique contre des récits trop souvent biaisés. Le soutien fut massif. Des milliers de messages répétaient que l'Algérie avait enfin retrouvé une voix digne et claire face à Paris. Même ceux qui critiquaient d'ordinaire la politique interne de Tebboune reconnaissaient dans cette séquence une posture qui transcende les clivages, celle d'un chef d'État qui, au-delà des divergences, incarne l'unité nationale quand il s'agit de défendre l'honneur du pays. L'écho de cet événement ne s'arrêta pas aux frontières algériennes. Dans le monde arabe, cette séquence trouva une résonance particulière. Beaucoup de citoyens de pays voisins, habitués eux aussi à voir leurs dirigeants souvent silencieux ou complaisants face aux médias occidentaux, virent dans Tebboune un contre-exemple, un dirigeant qui ose répondre, qui ose inverser le rapport de force. En Égypte, en Palestine, en Syrie ou encore en Jordanie, des internautes saluèrent cette fermeté comme un modèle de résistance et de dignité. L'Algérie, déjà perçue comme une nation farouchement attachée à son indépendance, renforçait son image de puissance qui ne cède pas aux pressions extérieures. Ce moment devint ainsi un symbole bien plus large, celui d'une Algérie affirmant sa puissance et son indépendance dans le concert des nations. Au-delà des mots, c'est la scène elle-même qui frappa les esprits. Un président algérien face à la presse française,
refusant le rôle de l'accusé et imposant le respect. Cette image, reprise et commentée, resta gravée comme une démonstration de souveraineté, envoyant un message clair au monde arabe et au-delà. L'Algérie n'est plus un pays sur la défensive, mais une puissance consciente de sa valeur et déterminée à se tenir debout face à qui que ce soit. La guerre médiatique est l'image de l'Algérie. Depuis des décennies, l'Algérie est confrontée à une guerre médiatique où l'image du pays est façonnée moins par ses réalités internes que par les récits imposés de l'extérieur. Les médias français, en particulier, occupent une place centrale dans cette construction. Par leur influence et leur visibilité, ils tentent souvent de contrôler le récit, de définir ce qui doit être dit et retenu sur l'Algérie. Les reportages insistent régulièrement sur les problèmes politiques, sociaux ou économiques, en laissant dans l'ombre les avancées, les réussites et la complexité réelle de la société algérienne. Cette asymétrie médiatique alimente une perception biaisée, où l'Algérie est trop souvent décrite comme un pays figé dans ses crises plutôt que comme une nation en mouvement, pleine de vitalité et de potentiel. Les exemples passés de désinformation ou de partis pris sont nombreux. Lors de la décennie noire des années 1990, la couverture médiatique en France accentuait systématiquement le chaos et la violence, donnant peu d'écho à la résistance civile ou aux dynamiques de reconstruction. Plus récemment, certaines rumeurs sur une prétendue instabilité permanente ont été reprises sans vérification, ou des polémiques diplomatiques exagérées pour dramatiser les relations entre Paris et Alger. Le cas de la fausse lettre attribuée à Boualem Sansal en est une illustration éclatante. Relayée sans preuve, elle servait parfaitement les récits de division et de dénigrement. À chaque fois, le même schéma se répète. Une information non vérifiée ou exagérée circule, gagne en visibilité et laisse une trace durable dans l'opinion publique. C'est pourquoi la maîtrise de la communication internationale devient un enjeu stratégique pour l'Algérie. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, se contenter de démentis tardifs ne suffit plus. Il faut être capable de produire son propre récit, de donner à voir une autre image et de rétablir la vérité immédiatement face aux manipulations. L'entretien de Tebboune face aux médias français en est une démonstration. En choisissant la fermeté et la clarté, il a repris la main sur un terrain où l'Algérie a trop longtemps subi. Les leçons à retenir de cette guerre médiatique sont claires. D'abord, la vérité reste la meilleure arme. Même si elle avance plus lentement que le mensonge, elle finit toujours par s'imposer, à condition d'être portée avec force. Ensuite, la fermeté est nécessaire. Céder ou hésiter ne fait qu'encourager les manipulations. Enfin, la transparence est un outil de crédibilité. Plus un pays s'exprime clairement, plus il limite la place laissée aux rumeurs. L'Algérie doit donc investir dans une communication offensive, où chaque parole de ses dirigeants résonne comme une affirmation d'indépendance et de dignité. Car dans cette guerre invisible mais décisive, il ne suffit pas de se défendre, il faut imposer sa vérité pour ne pas être défini par celle des autres. Ce face-à-face entre Abdelmadjid Tebboune et les médias français restera comme un moment historique de fermeté et de clarté. En un instant, il a brisé une habitude enracinée, celle où l'Algérie paraissait sur la défensive, contrainte de répondre aux récits imposés par d'autres. Ce jour-là, c'est une Algérie debout qui s'est exprimée, une Algérie qui a rappelé qu'elle ne tolérera plus ni condescendance ni caricature. Par la force de ses mots, Tebboune a su imposer le respect, non pas seulement en tant qu'homme, mais en tant que représentant d'une nation qui défend sa dignité. Ce fut bien plus qu'une interview, ce fut une démonstration de souveraineté face à l'ancienne puissance coloniale. Mais au-delà de l'instant, une question se pose. Ce geste est-il le début d'une nouvelle ère algérienne? Une ère où la diplomatie s'assume sans complexe, où l'Algérie écrit son récit au lieu de subir celui des autres, où chaque parole officielle devient une arme contre la désinformation. L'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est que ce moment a réveillé une fierté collective, rappelant à chacun que l'honneur d'un peuple peut se défendre non seulement par les armes ou l'économie, mais aussi par la parole ferme et la vérité assumée. Cet épisode doit aussi être un appel à la vigilance et à l'esprit critique. Dans un monde saturé d'intox et de manipulation, chaque citoyen a un rôle à jouer pour protéger la vérité, pour ne pas se laisser piéger par les mensonges qui circulent. L'unité des peuples, la solidarité dans la défense de leur dignité sont les seules armes capables de neutraliser les récits imposés. Frères et sœurs, chers spectateurs et auditeurs, ce que vous venez de voir n'est pas un simple échange avec des journalistes. C'est un tournant,
un moment où l'Algérie a fait entendre une voix ferme, claire et respectée. Abdelmadjid Tebboune, par ses paroles, a rappelé que notre pays ne pliera jamais devant les pressions et qu'il saura toujours défendre son honneur et sa dignité. Ce geste fort ne concerne pas seulement l'Algérie. Il est un message à tout le monde musulman et à tous ceux qui refusent la manipulation et l'injustice. Aujourd'hui, plus que jamais, la vérité doit circuler. Alors je vous appelle à agir. Abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo partout autour de vous. Faites en sorte que chaque musulman, chaque spectateur, chaque auditeur sache ce qui s'est passé et comprenne qu'un peuple debout ne peut être brisé par les mensonges médiatiques. Ensemble, faisons entendre notre voix plus fort que les récits imposés. Que Allah protège notre pays, qu'il renforce notre unité et notre dignité, et qu'il éclaire nos dirigeants pour toujours défendre la vérité face à l'injustice. Amen.